à toutes, bonjour à tous et merci d'être présents pour les commémorations de ce 8 mai 2025. Nous allons commencer par la lecture du Conseil municipal des enfants qui va nous faire donc la lecture de l'UFAC. C'est bien ce que j'ai là, non ? Juste avant. Cette année, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants ont voulu rappeler à notre souvenir des figures héroïques de femmes et d'hommes qui n'ont pas cédé devant la barbarie. Écoutons-les. Lycéen parisien, Guy Moquet fut arrêté à la gare de l'Est où il distribuait des tracts. Il sera fusillé avec 26 de ses camarades en représailles l'assassinat de l'officier allemand Karl Hotz. Il est le plus jeune des 27 otages assassinés du camp de Châteaubriand. Châteaubriand, le 22 octobre 1941. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je le veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et René. Quant à mon véritable, je ne peux pas le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge qui, je laisse compte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Sache que je fais de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel, maman. Ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi, maman, Serge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Qui est Gabriel Péry, dont nous allons aujourd'hui faire mémoire? C'était un homme audacieux, à l'esprit libre, un homme engagé, journaliste, militant, communiste, député, un homme qui croyait à l'action politique. Arrêté sur dénonciation le 18 mai 1941, il est fusillé le 15 décembre au Mont-Valérien avec 68 autres prisonniers. Il avait 39 ans. Transcendé par les poètes, il devient à la Libération un mythe de la résistance, à l'occupant d'un héros dont le nom est donné à des dizaines de rues et de places à travers la France. C'est pour rendre hommage à son audace et son esprit libre et anticonformiste que nous avons choisi aujourd'hui de vous lire le poème de Paul Éluard qui nous invite à lutter contre la mort, contre l'oubli. Gabriel Péry, poème de Paul Éluard, extrait du recueil Au rendez-vous allemand. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi.
Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière au fond des cœurs, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays et certains et de villages et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Marianne Cohn est née dans une famille juive en Allemagne en 1922. Sa famille part en exil en Espagne en 1934, puis s'établit en France en 1938. Lorsque débute la Deuxième Guerre mondiale, ses parents sont internés dans un camp de concentration, tandis que Marianne et sa sœur sont envoyées dans une ferme pour y être à l'abri. Marianne rejoint les rangs de la résistance et participe activement à des transferts clandestins d'enfants juifs dans des territoires qui n'étaient pas sous contrôle allemand. Elle est arrêtée en mai 1944 alors qu'elle conduisait 28 enfants à la frontière suisse. Marianne est torturée, en prison, puis tuée. Elle avait 22 ans. Elle a écrit avant sa mort, en juillet 1944, un poème. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Je trahirai demain. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit. Pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour abjurer le pain et le vin, pour renier mes amis, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Paroles d'étoiles, mémoire d'enfants cachés. Paroles d'étoiles, mémoire d'enfants cachés, 1939-1945. 72 000 enfants d'origine juive vivaient en France en 1939. Ils ont été jetés dans la guerre, marqués de l'étoile jaune, séparés de leurs parents pour la plupart. 12 000 sont morts. Mais 60 000 ont réussi à survivre, souvent parce qu'ils ont été cachés. Il leur a fallu apprendre à se taire, à ne pas exister. Beaucoup de leurs souvenirs sont douloureux, mais ils peuvent aussi être réconfortants, car certains ont trouvé un véritable amour auprès de ces hommes et femmes que l'on nomme aujourd'hui les justes, et qui les ont accueillis au péril de leur vie. En 2012, Jean-Pierre Guénaud a lancé un appel sur Radio France, et plus de 800 personnes ont répondu pour nous offrir un témoignage inestimable. Pour que l'oubli ne submerge ni la part d'ombre ni la part de lumière qui caractérise notre histoire. Et en ce jour de mémoire nationale, nous avons choisi de vous lire quelques-uns de ces témoignages. Je me souviens de l'odeur de ma mère. Elle a collé à moi pendant de longues années. Une odeur de lessive, de bois humide qui brûle sous la lessiveuse. Des odeurs de cuisine aussi, odeurs d'enfants, odeurs indéfinissables et sans nom. Inconnues des autres, odeurs de sueur, de four de boulanger. Tout le bouquet d'une mère juive, Maurice Roth,
J'ai eu conscience d'être juif le jour où j'ai porté l'étoile et qu'on m'a interdit des choses. Simon. Les nuits sont dures. Ce qui me manque, c'est quelqu'un qui me dise bonne nuit. C'est trop demander qu'on me dise seulement bonne nuit. Ce désir d'entendre quelqu'un me dire bonne nuit grandit et me submerge chaque nuit. Je trouve une ruse. J'appelle chacun de mes doigts de ma main d'un autre nom. Le pouce, c'est papa. Le deuxième doigt, c'est maman. Et tous les autres doigts sont baptisés des noms de mes frères et sœurs. J'embrasse chaque doigt avant de m'endormir et lui dis en murmurant « Bonne nuit ». Chaque soir, je discute avec le pouce, lui pose une question, je parlais à une foule de questions, je faisais un tas de demandes, je parle avec le pouce comme si je parlais à papa. Et je m'efforce toujours de l'imaginer. Mais je parviens rarement à retrouver son visage. Maurice Roth. Les enfants vont lire la lettre de l'Union française des anciens combattants, l'UFAC. Le message de l'UFAC. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie. Les 7 et 8 mai 1945, à Reims et à Berlin, ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Le peuple d'Europe retrouvait leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. Premièrement, 100 millions de combattants. Deuxièmement, 62 millions de victimes, en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France, occupée par des nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Très bien. Merci à eux. Vous voyez que en plus pour certains c'était la première fois. Pas toujours évident et puis la hauteur de micro n'est pas toujours adaptée. On voit. Certains ont fait lu ces textes sur la pointe des pieds, j'ai vu ça. Garde à vous, ouvrez les bancs. Je vais vous faire lecture donc du message de Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles
pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une de ses pires épreuves de son histoire grâce au soutien des Alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans le monde où les menaces se multiplient, où les menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Appel aux morts. Guerre 1914-1918. Allié Gaston. Mort pour la France. Ici. André Félix. Mort pour la France. André Marius. Mort pour la France. Aymar Albert. Mort pour la France. Vas-y, dépose une gerbe. Non. Bessa François. Mort pour la France. Barral Étienne. Mort pour la France. Blanc Émile. Mort pour la France. Boucher Aimé. Mort pour la France. Charles Émile. Mort pour la France. Chazot André. Mort pour la France. Chrétien Aimé. Mort pour la France. Combe Émile. Mort pour la France. Coulon Jean. Mort pour la France. Couve Mathieu. Mort pour la France. Desjardins Raoul. Mort pour la France. Delmont Camille. Mort pour la France. Delors Désiré. Mort pour la France. Fabre Albert. Mort pour la France. Fabre Eugène. Mort pour la France. Fort Isidore. Mort pour la France. Génomoyer Jean. Mort pour la France. Goura Armand. Mort pour la France. Goura Émile. Mort pour la France. Gruvel Émile. Mort pour la France. Gruvel Yves. Mort pour la France. Jean Antonin. Mort pour la France. Lange Marcel. Mort pour la France.
Lausière Gaston, Mort pour la France. Lermé Casimir, Mort pour la France. Mansémé, Mort pour la France. Martin Prosper, Mort pour la France. Martinez Émile, Mort pour la France. Nouis René, Mort pour la France. Odou André, Mort pour la France. Pellegrini Armand, Mort pour la France. Pigouria Henri, Mort pour la France. Renaud Camille, Mort pour la France. Renaud Octave, Mort pour la France. Ré René, Mort pour la France. Richard Louis, Mort pour la France. Roche Basile, Mort pour la France. Roche Constant, Mort pour la France. Sabatier Alphonse, Mort pour la France. Sabatier Édouard, Mort pour la France. Trial Paul, Mort pour la France. Vedel Gabriel, Mort pour la France. Viala Paulin, Mort pour la France. Vidal François, Mort pour la France. Vidal Louis, Mort pour la France. pour la guerre 39-45, Berquier Roger, Mort pour la France. Brousson Jean, Mort pour la France. Figuier Marcel, Mort pour la France. Mazurel Louis, Mort pour la France. Pouget Edmond. Mort pour la France. Nous allons déposer la gerbe des anciens combattants. Allez. Marseillaise. La Marseillaise.
Bravo. Repos. Donc ainsi se termine notre cérémonie. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous remercie la Peña, les porteurs de drapeaux. J'excuse monsieur notre ancien combattant Vidal qui n'est pas là malheureusement. J'espère qu'il sera là pour la prochaine fois. Et j'annonce ici un nouveau porte-drapeau, un nouvel habitant d'Aubé qui est ici, l'agent, qui est un porte-drapeau professionnel et qui a rejoint un peu cette commémoration avec nous et pour longtemps j'espère. En tout cas, merci aux enfants, je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont été formidables.